Bonjour Monsieur Stanislas. Bonjour. Nous assistons donc à la 5e édition de la conférence XPI Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les perspectives à long terme sont bonnes pour la Côte d'Ivoire. Cependant, on note une légère dégradation de la note en 2020 par rapport à 2019. Comment expliquez-vous ce recul? Écoutez, il y a eu deux reculs. Il y a eu le recul de 2019 à 2020, donc le recul 2020 le recul 2019 et le recul 2020. Le recul 2019 était essentiellement dû à l'environnement sociopolitique qui se dégradait à la veille des élections, donc quelques semaines, quelques mois avant les élections présidentielles. Et en 2020, cette dégradation est due à plusieurs facteurs. La Covid, donc les conséquences économiques de la Covid, et aussi l'insécurité grandissante dans la sous-région qui commence à avoir un impact sur évidemment l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Donc, si vous regardez dans les détails, c'est ces deux éléments-là qui ont poussé à la dégradation. Mais cette dégradation, elle est que de 100 points de base, donc de 5,7 à 5,6. Nous restons cependant dans la marge de 4 à 6 qui est risque modéré, où il n'y a pas nécessairement de frein à l'investissement en Côte d'Ivoire. Alors, quel justement pourrait être l'impact éventuel de ce 5e rapport sur le risque pays Côte d'Ivoire en termes de visibilité pour les investisseurs, non seulement, mais également pour les partenaires au développement du pays? Écoutez, comme le ministre des Finances lui-même l'a si bien dit, cette conférence est devenue une institution. Elle est institutionnalisée, elle permet de donner une cartographie de risques d'investissement sur la Côte d'Ivoire. Et ça devient un élément fondamental pour la majorité des investisseurs. Pas seulement les investisseurs étrangers, les investisseurs locaux, régionaux également, ont besoin d'avoir une visibilité très claire sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir se projeter à court, moyen et long terme. Ce rapport est dynamique, donc il permet d'avoir déjà de comprendre les fondamentaux de la Côte d'Ivoire et de son économie, mais surtout aussi de pouvoir anticiper. Parce que quand on est investisseur, c'est important de pouvoir anticiper. Donc les informations que vous nous prenez à disposition permettent justement à ces investisseurs d'anticiper sur leurs investissements, d'anticiper sur leur stock, d'anticiper sur un certain nombre de décisions. Et ce rapport permet aussi à l'État, comme le ministre l'a si bien lui-même dit, de rectifier certaines faiblesses et de réfléchir sur des pistes de solutions que nous proposons dans ce rapport. Et donc, ce rapport est un rapport qui est très utile, et pour les secteurs publics et pour les secteurs privés, et pour l'ensemble de l'écosystème économique, politique et social de la Côte d'Ivoire. Alors, dernière question, le ministre de l'économie justement était présent lors de cette 5e édition. Il a émis des réserves ou des observations, notamment sur certaines questions, parlant de perspectives pour la croissance économique en Côte d'Ivoire. Il a annoncé un chiffre de 2%. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Écoutez, pour l'instant, les chiffres que nous donnons sont des chiffres qui sont confirmés aussi par le FMI, par plusieurs institutions internationales. Le taux de croissance estimé de la Côte d'Ivoire pour l'année dernière est de 1,8%. Le ministre a dit qu'ils sont en train de faire des calculs qui vont certainement monter à 2%. Pour l'instant, c'est à 1,8%. Donc, certainement que, vous savez, nous sommes en juin. Généralement, à la fin de l'année, ça prend 8 mois, 9 mois au pays pour certifier l'estimation du taux de croissance de la période passée. Mais nous avons avec un outil qu'on appelle le Bloomfield Forecast, la capacité de consolider et la capacité d'affirmer l'estimation 3 mois après. Donc nous restons sur les 1,8 nous.